Salut à tous, c'est Manu pour RCF1. On va faire une vidéo là, de test des pneus Sweep Racing, donc les pneus F21 qui sont sortis en début d'année. Donc ils m'avaient été envoyés par Sweep. Alors ils m'ont envoyé 3 duretés pour tester. Donc on a les hard, les medium et les soft. Alors les softs ont perdu un petit peu les étiquettes, mais bon, parce que j'ai roulé pas mal testé avec ça. Donc ce sont des pneus donc qui sont dans des dimensions à peu près équivalentes au ride. À peu près, je parle au niveau diamètre et largeur de voie, c'est à peu près la même chose. On arrive à un petit millimètre supérieur en largeur de voie à l'avant et 1 millimètre inférieur en largeur de voie à l'arrière. Les diamètres, c'est 61 avant et arrière, c'est comme les rides, c'est la même chose. La grosse différence, en fait, ça va être sur le pneu avant. En fait, le pneu avant, lui, est très étroit. En fait, il n'a que 27 mm de largeur, comparé aux rides, par exemple, qui sont à 33 mm de largeur. Et puis à l'arrière, c'est l'inverse. En fait, les arrières, eux, sont quasiment à 40 mm de largeur, là où les rides, par exemple, sont à 39 mm, ou les volantes sont à 38 mm. Donc des pneus plus larges à l'arrière, très étroits à l'avant. On reste sur les mêmes gardes au sol à plus ou moins 0,2 mm. On a un petit peu moins, enfin quand je vous dis 61 mm, c'est pas au dixième de millimètre non plus. Donc c'est quasiment les mêmes gardes au sol que les rides ou que les volantes. Qu'est-ce qu'on peut dire autrement? Donc oui, on voit en fait les pneus avant, donc plus étroits, du coup ils ressortent pas mal en fait de la voie en fait. On a quasiment l'intérieur du roulement qui est à la même hauteur que le pneu. D'habitude, je sais pas, je vais vous montrer par exemple des volantes. Les volantes qui sont très à l'intérieur. Donc ça couvre un petit peu d'habitude la fusée, tout ça. Là on a des pneus qui dépassent carrément, qui sont très étroits devant. Et ça va entraîner pas mal de conséquences en roulage, on va en parler un petit peu après. Au niveau fabrication, donc c'est des pneus Sweep qui sont super bien collés, il n'y a pas de problème avec ça. Alors il y a eu, c'est des pneus qui sont utilisés notamment en Angleterre pour le championnat anglais. Il faut savoir qu'en championnat anglais ils utilisent les hard à l'arrière et les medium à l'avant. C'est la référence qu'ils ont testée. Et ils ont reçu quelques pneus qui n'étaient pas collés du tout. Voilà. Moi j'ai reçu tous les packs de pneus qui étaient bien collés, il n'y a pas de souci. Au niveau des formations de jantes et tout, ça roule vraiment bien, ça bouge pas, les jantes sont très costauds. Donc pareil, c'est des jantes à taille basse, hein, comme ça se fait de plus en plus chez les volantes, chez les Team Powers qui viennent de sortir. Donc c'est assez sympa à regarder sur la voiture, ça donne un bon look. Voilà, donc au niveau de l'usure des pneus, donc j'ai testé ces pneus sur moquette et sur asphalte. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que on va le voir hein, sur la caméra. Ça c'est les softs, vous voyez ici. En fait, ils partent très vite à l'avant. Le graining, alors il y a une espèce de graining qui se fait avec des petites, vraiment du graining comme en F1, c'est vraiment la même chose. On se retrouve à avoir des pneus donc qui vont perdre en performance forcément, et puis qui vont faire une petite collerette là sur l'intérieur du pneu. Alors c'est des problèmes qu'on va retrouver un petit peu moins sur les médiums, on va le retrouver quand même. On va se retrouver avec un petit graining pareil, et encore un petit peu moins avec les hard. Ok, donc c'est assez bizarre. Donc là les pneus, pour vous donner une idée, là les softs que j'ai roulé devant, là, ils ont même pas, je crois, ils ont 7 packs, 7 packs, 6 ou 7 packs, et ils ont pris le graining quasiment au bout de 3 packs, quoi. Au bout de 3 packs, c'était déjà comme ça.
Donc c'est assez étonnant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit les médiums. Donc j'ai testé en gros sur moquette. Bon, c'est pas du tout intéressant en fait sur moquette, c'est des pneus qui sont à une seconde et demie de ce qui se fait en pit ou en ride. Donc ça avance pas, que ce soit les médiums ou les softs. Les hard, j'en parle même pas, les hard c'était quasiment à l'arrêt. Donc sur moquette pas intéressant. Sur asphalte, donc on l'a vu, beaucoup d'usure, et les performances bizarrement en fait sont quasiment équivalentes, que ce soit les softs, les médiums ou les hard. En fait on va retrouver le même comportement de voiture, pas forcément plus de grip. Là, on va se retrouver avec une voiture qui est extrêmement sous-vireuse, que ce soit à chaque composé. C'est pour ça que je pense en fait que les Anglais ont utilisé des composés plus tendres entre l'avant et l'arrière. Chose qu'on fait d'habitude, on fait l'inverse, hein, on prend des composés plus tendres à l'arrière qu'à l'avant. Donc ouais, c'était un peu bizarre comme test. Donc beaucoup de sous-virage. Le meilleur compromis en fait que moi j'ai trouvé, c'est vraiment ce qu'ils font les Anglais, c'est-à-dire d'utiliser ce compromis-là, c'est-à-dire des hard derrière et des médiums devant, et avec ce compromis-là, on arrive à peu près une demi-seconde des chronos qu'on peut faire en ride de volant, quoi. Voilà. Donc c'est pas dégueulasse, hein, c'est des pneus qui vont tenir, hein. Par contre les arrières, ils ont un grip, même avec les hard, ça bouge jamais, quoi. C'est vraiment des super pneus arrière. Et puis ils sont très costauds. Donc c'est pas déconnant comme chrono. Après effectivement, si on roule comme les Anglais avec tous les mêmes pneus, ben, ça va très bien, tout le monde a les mêmes chronos, pas de soucis. Par contre, si vous roulez avec des gens qui roulent en ride ou en volant, ben, vous serez derrière, quoi. Donc c'est un peu compliqué à utiliser en compétition. Par contre, je pense qu'en loisir, pour rouler tranquille, c'est vraiment des bons pneus. Ils sont très sécurisants, c'est-à-dire qu'il y a un petit sous-virage, donc effectivement la voiture est très sécurisante tout le temps, elle n'est jamais prise en défaut par l'arrière. Donc c'est des pneus que je conseillerais plus pour faire du loisir ou pour les cool dans votre club, si vous voulez vraiment commencer la catégorie par exemple, ou si vous avez des voitures un peu plus réactives de l'arrière. C'est pas mal parce que du coup ça sécurise vraiment le pilotage, hein, que ce soit medium, soft ou hard. Alors les softs, moi je les conseillerais pas du tout du coup, vu l'usure qu'ils prennent et comme il n'y a pas de différence de perf. Alors c'est pareil, hein, les softs sont vraiment plus mous derrière. Bon, par contre on n'a pas cette usure, on n'a pas ce problème de graining, hein, ça bouge pas. Donc il serait peut-être intéressant en fait de tester ces pneus avec d'autres marques de pneus avant, parce que les arrières, il n'y a vraiment pas de soucis. Si je fais tout tourner, ça va pas le faire. Donc je testerai ça peut-être avec des volants de devant par exemple. Ça pourrait être un bon test pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc les softs à éviter, et puis moi je partirai sur du hard derrière et du médium devant. Ça serait pour moi le bon compromis si vous voulez rouler à l'extérieur. En indoor, je vous conseille vraiment pas d'utiliser ces pneus, c'est pas très intéressant à rouler. C'est vraiment très lent, très sous-vireur, très pâteau, la voiture est pas agréable quand on se fait chier en fait. Tout simplement. Voilà, donc on va s'arrêter là pour ces tests des sweeps. Juste un petit point sur les tarifs, donc c'est des pneus qui sortent chez RC Team, je crois qu'ils sont, ouais c'est ça, c'est 20 € l'avant, 22 € l'arrière, donc c'est un tout petit peu plus cher, c'est 2 € plus cher par exemple que des volants de tous les rides. Donc c'est à vous de voir, hein, si c'est quelque chose que vous voulez tester. Ce sont pas des mauvais pneus, hein, vraiment ils sont très costauds, en usure, il n'y a pas beaucoup d'usure, hein, sur les arrières, c'est vraiment pas mal. Donc les arrières je les conseillerais, les avant un peu moins. C'est un peu bizarre comme conduite. Et même au look de la voiture, en fait, la jante, je sais pas si je peux vous montrer. On va essayer de vous montrer ça sur la Charisma. Là. Je me mets les roulements. Hop.
En fait, la jante, elle va sortir énormément du... Alors déjà, il y a des... sur la charisme, il y a des déroulements. En fait, la jante, vous voyez, le pneu, il sort quasiment complètement, on voit de la fusée. Donc c'est un peu bizarre, ça fait pas très quick F1. Je suis vraiment pas fan de ces pneus avant. Autant les arrières, ça va, mais les avant, ils m'ont pas convaincu, comme vous avez pu vous en rendre compte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de RCF1, vous abonner, laisser un petit pouce, ça fait toujours monter le référencement des vidéos. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo sur RCF1. Allez, salut!